j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre. Je vous emmène avec moi durant ma croisière en mer Baltique. Ça va être une série de 2-3 vidéos. On commence ici au terminal de Kiel en Allemagne. On va ensuite aller à Copenhague au Danemark, la capitale. On continuera avec Helsinki en Finlande. Et ensuite Tallinn en Estonie. Et on finira avec l'escale que j'attends le plus, c'est Saint-Pétersbourg en Russie, avant de revenir à Kiel. Donc durant cette petite série de vidéos, je vais vous montrer surtout les lieux historiques de chacune des villes que nous allons visiter. Je pense que c'est le truc le plus intéressant. Et puis à part ça, s'il y a des trucs amusants sur le bateau que j'arrive à capturer, je vous le montrerai. Allez! Bon, là on est en train de faire le traditionnel exercice d'évacuation. Du coup le toit de l'allée principale ils l'ont habillé pour. Vous voyez, on a le plan du navire. Il y a tous les gens qui sont réunis là. Voilà, évacuation. Ah, espérons que cette fois il y en ait assez, hein. Parce que sur le Titanic, je vous apprends rien, hein, il n'y en avait pas assez. Voilà, c'était c'était la parenthèse relation avec le Titanic. N'empêche, c'est une méga structure. Et là, une horloge à l'ancienne qui fait vraiment penser au Titanic. Et on se retrouve pour une petite minute caractéristique du navire. Alors ici, on est sur le MSC Meraviglia. C'est le plus gros paquebot navigant en mer européenne. Il fait 315 mètres de long sur 60 mètres de large sur 19 étages. C'est une belle bête. 167 000 tonnes et il avance à une vitesse de 22 nœuds. Voilà, je vous ai balancé toutes les informations. Actuellement, on est 7000 personnes sur le navire, environ 5500 passagers pour 1500 membres d'équipage. Et le navire est vraiment au top de la perfection. D'ailleurs, celui-là a été inauguré en personne par Emmanuel Macron en 2016, lorsqu'il était ministre de l'économie, au chantier de Saint-Nazaire, voilà, STX. Voilà, c'était la minute caractéristique. Et c'est le début, on quitte le port de Kiel avec cette grande cheminée et ces oiseaux qui volent. Voilà, on se dirige vers la mer Baltique, bon, dans laquelle nous sommes déjà, hein, mais on va vraiment en mer Baltique, direction Copenhague. Bon, la soirée a été longue, il est presque minuit. Première nuit sur le navire et on se retrouve demain à Copenhague. Allez, bonne nuit! Bon, là ça se voit, je suis fatigué, hein. On vient d'arriver à Copenhague, au Danemark. Là on a, je sais pas si ça va se voir à la caméra, ouais je zoomerai. On a un champ d'éoliennes, juste là. Et là-bas on a la zone industrielle, je dirais. Bon c'est pas mal. Okay. Et débarquer du bateau. Voilà, on a le port juste ici. Donc le bateau qui s'éteint à perte de vue.
Et on se retrouve du coup à Copenhague avec le monument le plus connu de la ville, hein, et même emblématique du Danemark, c'est la Petite Sirène. Petite Sirène qui a été offerte par Carl Jacobsen en 1913 à la ville du Danemark, et c'est vraiment un des monuments les plus emblématiques de ce Danemark. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. On va tout à l'heure aller voir justement le palais de Christiansborg, qui se situe pas très loin d'ici. Vous pouvez voir que malheureusement elle a été installée sur une zone qui ne paraît pas très accueillante, puisqu'on a une zone vraiment industrielle derrière. Mais en tout cas la Petite Sirène qui est là. Voilà. Relooking Express, c'est magnifique. Et donc là nous sommes enfin dans le palais de Christiansborg. Je vous ai évité, je vous aurais mis bien sûr des images, mais de filmer l'entrée puisqu'il y a beaucoup de gens, on a pu se mettre à l'écart. Donc ici on est dans la petite salle de réception, voilà, du palais de Christiansborg. Un très beau palais qui, comme l'expliquait la guide qui nous accompagne, a été détruit et reconstruit 2 fois minimum, puisqu'il y a eu des incendies. Et donc là le palais qu'on voit actuellement, il date de 1927, c'est assez récent. Donc ici on est dans la salle de réception lorsqu'il y a des dîners de la famille royale qui justement réceptionnent d'autres personnalités, d'autres familles royales d'Europe ou du monde. Donc vous pouvez voir que c'est une grande salle qui, bizarrement je trouve, est décorée de façon très contemporaine. Nous retrouvons ici des tapisseries qui sont vraiment de l'art pas abstrait, mais vraiment de forme très cubique, qui représentent des choses. Nous allons venir voir celle-là par exemple. Vous voyez, ça ne représente pas ce qu'on pourrait trouver dans un château royal comme à Versailles par exemple. Nous avons des grandes tapisseries qui représentent les rois ou des figures allégoriques. Ici nous retrouvons justement, nous pouvons voir des soldats, mais tout ça fait très récemment, c'est très contemporain, puisque apparemment la reine est une amatrice d'art. Donc elle a fait venir cet artiste que je vous afficherai ici pour justement décorer cette salle dans laquelle on accueille toutes les grandes personnalités. Ici nous sommes dans la salle de réception où justement les invités rentrent par cette porte dans le château. La reine les attend normalement, comme on peut le voir sur cette image, suivant le protocole. Et ensuite ils peuvent pénétrer dans la salle justement de restauration, celle que je vous ai montrée précédemment, celle qui est décorée de façon assez bizarre. Et donc voilà, c'est une belle salle avec des beaux drapeaux. Et vous pouvez voir ici cette magnifique draperie rouge, très belle.
vient de finir la visite du palais qui est juste là. Aujourd'hui en plus il y a l'Ironman, l'arrivée à Copenhague, c'est pour ça qu'il y a autant d'installations derrière, de bières, tout ça. Ici on a l'église, je pense, la cathédrale qui sonne. Puisqu'il est, attendez je regarde, tac, il est midi, voilà, donc ça sonne pour midi. C'était vraiment un très beau palais là, juste ici. Et du coup là maintenant on va continuer pour la suite de la visite de la ville. Le truc intéressant à dire, c'est que ici au Danemark et surtout à Copenhague, les gens sont très attachés au vélo et 60% des déplacements se font en vélo. Bien sûr quand je dis ça il y a quelqu'un qui passe en trottinette, juste pour m'embêter. Mais en tout cas 60% des déplacements se font en vélo et les voitures sont au second plan, ce qui est intéressant par rapport au reste des villes européennes. Et nous voilà sur la place principale de Copenhague, une très belle place avec l'hôtel d'Angleterre. D'ailleurs on a une petite boutique Rolex pour les aficionados, une belle statue. Ici nous pouvons voir l'ambassade de France du Danemark, voilà, avec le drapeau français, le drapeau européen. Une belle ambassade. Derrière il y a Huawei qui est venu mettre son panneau, je ne sais pourquoi. Et voilà, donc une belle place. Aussi quelque chose que je voulais vous dire, un petit tips, c'est que si vous venez faire des vidéos ici, vous allez voir, c'est très amusant, j'ai découvert ça, c'est que la luminosité est très bonne. Vous voyez là, quand vous me regardez, la luminosité est bonne, il n'y a pas de problème. J'aimerais avoir une luminosité comme ça dans mon studio. Pourquoi? Parce que en fait le ciel est très nuageux et ça offre une belle luminosité. Par contre, si vous regardez et qu'on hausse un peu le regard, tout devient beaucoup plus cramé, c'est le problème forcément, comme lorsqu'on filme le soleil, mais là, partout. C'est-à-dire que ici, le contre-jour, il est partout. C'est un peu embêtant, mais en même temps, si on filme le bas, la luminosité est très bonne. Voilà, c'était mon petit conseil. Donc ici, nous sommes à Nyhavn, j'espère que je le prononce bien, qui était une des plus importantes places commerciales. En tout cas, c'était un relais entre le reste de la mer Baltique, qui se trouve plus à l'est, et le reste du monde, bien sûr. Petit point historique, cet endroit qui est un détroit, puisque le détroit de Copenhague relie justement la mer Baltique à la mer du Nord, était un point stratégique durant les guerres napoléoniennes, et Napoléon justement a voulu mettre en place ici un blocus dans sa fameuse entreprise de blocus tout autour de l'Angleterre pour les exilés. Cet endroit était une place justement pour couper les Anglais de leurs alliés russes. Projet qui finalement n'a pas réussi puisque la Royal Navy est toujours plus forte, mais nous avons ici ce qu'il reste en tout cas très pittoresque du vieux Copenhague, une place qui aujourd'hui vit du tourisme. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est le jour de l'Ironman. Bon, je connais pas du tout les coureurs, mais c'est la version cycliste. C'est pas des coureurs à pied ici, c'est des coureurs cyclistes. Voilà, c'est sympa. Et ça, c'est la résidence royale. On ne peut pas y entrer forcément puisque c'est là que vit tous les jours la famille royale du Danemark. Ça me fait beaucoup penser au Vatican, n'empêche, avec cette grande place en cercle et au bout, on dirait la chapelle Sixtine. Mais voilà.
Eh ben, c'était une journée épuisante. Attendez, j'ai fait tomber ce que j'ai ramené. Donc, Copenhague, c'était une belle ville. J'étais jamais venu. Hein. J'ai beaucoup apprécié. Je trouve que la ville a vraiment un côté européen et à la fois pas les grosses villes comme on pourrait voir à Londres ou Paris ou même à Rome. Ça a vraiment un côté plus, ce qu'on connaît chez les Scandinaves, l'écologie. Je trouve qu'ils ont, ne serait-ce que par l'aspect du vélo, comme je vous ai expliqué, 60% des déplacements se font à vélo. Or à pied, hein, bien sûr, des déplacements en véhicule, ça se fait à vélo. Donc je trouve que c'est bien, et la ville en même temps est adaptée pour ça, hein. C'est pas on va avec le vélo et puis on sait pas où on va. Non, vraiment, ils ont bien aménagé la ville. Mais bon, à la limite, ça c'est pas très important. J'ai ramené des souvenirs, Dac. Donc déjà, un truc intéressant pour ma collection, une pièce souvenir, voilà. Et surtout, l'icône de la ville qu'on a vue en plus. Alors, si la boîte veut bien s'ouvrir, voilà, tac, tac. Bon, elle est emballée sous du papier bulle. C'est la petite sirène, voilà. Donc la petite sirène qui est juste là. Ça fait un beau souvenir qui ira dans ma vitrine que je vous ai jamais montré d'ailleurs. Faudrait que je fasse une vidéo là-dessus sur la vitrine. La vitrine. Bon, voilà. Demain, journée en mer. Rien de spécial. Et après-demain, par contre, on arrive à Helsinki, en Finlande. Donc, sûrement un truc sympa à tourner. Je sais pas, il faut que je me renseigne. J'y vais comme ça. En tout cas, voilà. Bon, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Je verrai au montage comment je vais faire ça. Parce que j'ai beaucoup trop de rush vidéo. Je dois être au moins 2 heures de film. Je vais essayer de garder les meilleurs moments. Sur ce, merci à vous. J'espère que si vous mettez un commentaire là, que je vous reverrai aussi sur la seconde vidéo et peut-être la troisième. Allez, bonne journée, bonne fin de vacances j'imagine, et bye bye.